Hello, hello! Alors, comme promis la semaine dernière, on va encore aujourd'hui essayer de s'amuser avec des textures, mais cette fois en faisant un peu moins n'importe quoi, en essayant de faire une falaise moins abstraite que la petite improvisation de la semaine dernière. Donc, le sujet du jour, ça va être une falaise. C'est largement inspiré du pas à pas d'Anne Baron dans ce livre. Le premier pas à pas que vous trouvez tac 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 ici. Voilà. Donc des falaises pour les réaliser. On va avoir besoin de matériel un peu inhabituel, un couteau à palette, un spray, alors de préférence avec une gâchette comme ça qui va vous permettre de faire soit un gros pchit, soit des petites gouttes, voilà, en fonction de comment vous appuyez dessus. Et puis voilà, vos pinceaux habituels. Au niveau des couleurs, de préférence des couleurs qui vont être granulantes, avec des pigments minéraux. Mais ne vous prenez pas trop la tête, hein. Choisissez les couleurs que vous avez dans des bruns, bleus, verts. Voilà, couleur de falaise, terre de sienne peut-être aussi. Comme vous voulez, vraiment le but c'est de s'amuser. On n'est pas là pour se prendre la tête aujourd'hui. Je vais juste faire un tout petit croquis super simple, juste histoire d'avoir un repère. Donc l'idée c'est juste de faire des falaises en laissant quand même du ciel là-haut. Donc une première qui descend comme ça. Je vais appuyer un petit peu pour que vous voyez bien. Alors, une première qui descend comme ça. Tac, tac, tac. Quelque chose comme ça. Je fais vraiment un peu au pif, hein. Une derrière. Puis là-bas. Et puis voilà. Quelque chose qui se perd dans le lointain. Là, ça sera plutôt de l'eau. Je peux la faire descendre plus bas d'ailleurs. Hop, hop. Voilà. Elle est vraiment au premier plan, disons. Ensuite, plutôt de la flotte ici. On va essayer de faire une espèce de ciel là-bas derrière. Voilà, c'est tout, hein. Je vous ai pas dit d'ailleurs au niveau du papier. Là, je suis sur du papier 100% coton. Je pense que c'est du Fabriano Artistico extra blanc. Mais honnêtement, ça, c'est pas très important. D'ailleurs, Anne Baron recommande même d'utiliser du papier cellulose, ce qui est assez rare, d'avoir des artistes pros qui utilisent du papier cellulose. Mais c'est vrai que le papier cellulose euh, laisse les couleurs plus longtemps à la surface et ça permet de mieux contrôler les effets dans certaines situations. Mais bon, peu importe, utilisez votre papier préféré. Alors on va commencer par faire des petites taches au pinceau nerveux, un pinceau synthétique. Dans, comme je vous ai dit, différentes couleurs, c'est pas très important. Des mélanges de brun et de bleu. Brun, bleu, terre de sienne, ce genre de truc, quoi. On va commencer donc par faire ces taches. Alors par contre, quel que soit le pigment que vous utilisez, l'important c'est d'en utiliser beaucoup, hein. Donc voilà, j'ai des taches assez sombres là. Et je vais faire un peu au hasard des taches en laissant bien du blanc entre les taches, ça c'est important. Je peux utiliser de l'ocre aussi par exemple, un ocre un peu voilà, sale mélangé à du vert par exemple. Hop. Vous voyez que j'ai des couleurs qui sont même opaques, hein, tellement je les pigmente. Et je les mets directement sur le papier pour le moment. Voilà, je fais des petites traces comme ça. Et ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mon pchit. Je vais le tenir à environ 15 cm de la feuille, le jet vertical vers le bas. Et je vais un petit peu appuyer, histoire que ça ne fasse pas un gros splash, parce que là, ça emporterait tous les pigments et il n'y aurait plus rien. Mais juste que ça commence à créer, voilà, des petites dentelles, en fait, autour des taches que je viens de créer. D'accord ? Attention, c'est pas évident d'avoir le bon dosage. Mais voilà, l'effet qu'on recherche, c'est celui-ci. C'est ces dentelles qui commencent à se créer. Et je vais un peu forcer les choses, forcer les pigments à diffuser dans le réseau de gouttelettes que je viens de créer.
Ok, je vais laisser tranquillement les choses se faire à ce stade et je vais continuer ce processus avec la falaise de derrière, mais en utilisant des couleurs un peu moins pigmentées, hein. On va créer un effet de profondeur en pigmentant de moins en moins à mesure qu'on va vers, euh, vers l'horizon. Je vais aussi laisser le haut des falaises plutôt blanc, parce qu'on reviendra dans un deuxième temps apporter des pigments un peu plus verts, parce que c'est le haut de la falaise, donc euh, a priori un peu plus herbeux. Voilà, donc je répète, hein, au niveau des couleurs, je prends ce que j'ai un peu sous la main, l'essentiel étant de laisser des zones assez blanches. C'est cette alternance de zones, de taches sombres et de zones blanches plus claires qui va vous donner les petits effets de relief sans même que vous ayez à y penser. Voilà, plus je vais dans le lointain, moins je vais faire des taches aussi. Voilà, et spray bien sûr. J'ai mis un peu beaucoup d'eau là par contre. On va voir ce que ça donne. J'ai des effets de granulation assez sympas ici. Je vais renforcer la pigmentation dans les taches de la falaise au premier plan. Et là, vous voyez, je vous dis ce que je fais, mais en fait, c'est ce que je vous disais la semaine dernière, hein. Je ne peux pas exactement vous dire étape par étape ce que vous devez faire, parce que ce que vous devez faire, ça doit être en réaction à ce qu'il se passe sur votre feuille. Ce qui se passe sur votre feuille est différent de ce qui se passe sur la mienne, forcément. Vous ne pouvez pas copier ce que je fais. Chaque œuvre faite avec ce genre de méthode assez aléatoire, où l'eau joue un rôle très important, chaque œuvre comme ça sera différente, unique. Et c'est ça qui est super, bien sûr. N'hésitez pas à bien pigmenter par contre, hein, quel que soit le résultat que vous avez. Le secret, c'est de pigmenter correctement là où on pigmente et de laisser bien blanc euh, les zones, quelques zones claires en fait, hein. Puisque comme je vous le disais la semaine dernière, avoir une texture, et c'est ça qu'on cherche à faire, avoir une texture, c'est vraiment avoir une alternance de zones claires et de zones plus foncées. Si vous avez que la même chose de manière uniforme sur une zone, bah, votre zone n'est pas texturée, c'est presque par définition. Ok, je vais prendre le couteau à palette et je vais venir tirer la couleur. Hop, pour créer des effets un peu de roche. Donc là maintenant je viens un peu tirer la couleur dans les zones blanches, hein. Alors je peux aussi prendre un sopalin, parce que là j'ai un peu trop d'eau, là ça coule, et venir stopper tout ça. Alors je vais rajouter de la peinture à la base, dans des tons plutôt bleus. Et je vais balancer des gouttes. Tamponner un petit peu. Ouais, c'est pas mal. J'improvise à moitié, hein. En réaction à ce qu'il se passe. Alors j'ai un format assez petit là. C'est plus facile de faire ce genre de choses sur des formats plus grands. Alors je vais m'occuper du sommet des falaises. Je vais essuyer juste l'eau qui est dans mon ciel. Pour pas que j'ai des diffusions dans le ciel. On va faire le ciel après.
Je vais prendre un mélange de verre très chaud avec de l'ocre, un truc comme ça. Et je vais passer ce mélange assez clair au sommet de mes falaises. Je peux éventuellement rajouter un peu de, voire même beaucoup de jaune pour changer un petit peu. Voilà, on n'est plus sur de l'ocre. Hop, je vais repasser sur plus de vert. Ouais, sympathique. Je peux passer ça aussi dans les zones qui sont restées blanches jusqu'ici. Vous voyez, ça fait un patchwork assez sympathique. Je vais qu'est-ce que je veux dire? Je vais différencier le plan de la première falaise du plan de la deuxième falaise en mettant une valeur beaucoup plus foncée entre les deux. Alors comme c'est humide, hein, ça ne sera pas une transition très nette. On va voir ce que ça donne et puis on reprendra s'il faut. Je vais faire la même chose avec un ton un peu plus bleu. Là, je vais prendre de l'outre-mer pour la différence entre la deuxième et la troisième falaise. Et je vois qu'il y a une petite flaque d'eau, donc je vais l'effacer au mouchoir. Voilà, avant de reprendre cette transition. Vous voyez que je tiens mon pinceau de manière assez libre, hein, assez loin de la pointe. On ne fait pas de la grande précision là. Hop là. Et hop là. Hop là. Un petit peu de texture au couteau. Je peux en enlever ici par exemple. Voilà. C'est ça qui va donner le relief, hein. C'est une zone très sombre ici. Et au-dessus, une zone plus claire. De manière un peu aléatoire au couteau comme ça, on crée des zones de lumière, des zones d'ombre et une texture rocheuse. Hop, je vais venir poursuivre cette zone d'ombre, la mettre un peu plus bas. Là, je suis un peu en réaction à ce que j'ai fait. Là, j'ai tiré la couleur, j'ai rouvert une zone plus claire que je peux du coup renforcer en contournant, en peignant en négatif en fait. Comme ça, elle va apparaître encore plus, comment on dit, prédominante, c'est pas le mot. Elle va ressortir d'autant plus, vous voyez. Cette zone claire ici. Je peux en ouvrir une autre ici. Hop là, vous voyez que là j'ai le bon timing pour le couteau, ça enlève vraiment la couche supérieure de pigment sans que l'eau revienne tout boucher illico. Et ça garde une texture quand même, la trace de ce qu'il y avait avant. Donc c'est vraiment le signe que j'ai le bon timing. Ah, c'est pas mal. On commence à avoir vraiment des rochers qui ressortent. Hop, je vais faire des traits comme ça au couteau plus verticaux pour redonner un petit peu de la verticalité à cette falaise. Et puis il faut que je fasse attention à pas trop en faire non plus. Ce que je peux essayer de faire, c'est aussi venir prendre du pigment avec le sopalin et venir tamponner avec ça. Vous voyez, je crée de la texture là. Voilà, je vous montre des possibilités et après c'est à vous de voir si ça se prête à ce que vous avez sur votre feuille ou pas, hein. Il faut être en réaction à ce que vous avez, il ne faut pas copier ce que je fais. Ok, c'est pas mal. C'est pas mal.
Je vais venir effacer la base là des falaises, les diluer un petit peu. Et puis, du coup, avec un pinceau à la vie, je vais venir faire l'eau. Et je vais la faire de manière assez minimaliste, cette eau. En passant simplement quelques coups de bleu. Ouais, j'aime bien ce bleu, il se marie bien avec les autres teintes. En passant simplement quelques coups de bleu, en laissant du blanc. Hop. Et en venant repasser de l'eau sur les zones blanches. Hop. Je vais vraiment en faire le moins possible, je pense. Je pense que je vais même laisser cette zone blanche bien sentie. Je ne vais pas définir précisément la jonction avec les falaises. J'aime bien que ça se perde un petit peu dans une espèce de brume d'écume. Hein. Je pense que pour le moment, je vais le laisser sécher. Cette partie-là, en tout cas. On peut faire le ciel. Alors, comment faire le ciel? Comment s'amuser à faire le ciel? Je ne suis pas très inspiré. Peut-être juste quelque chose de léger, un peu dans le même esprit que la mer. Un lavis inhomogène, avec des zones blanches qui feront des nuages. Je pense que c'est le plus simple. On peut faire ça dans l'humide. Je vais pas changer mon eau. Je pense que... non, c'est bon. C'est pas très sale. Alors attention, c'est pas... Si, ça va. Si le haut de vos falaises n'est pas sec, évidemment, attention à ce que le pigment n'aille pas dans le ciel. Voilà, je vais passer un coup d'eau, sans noyer le papier, là, pour le coup. Juste pour l'humidifier. Et avec un pinceau à la vie, je vais prendre un mélange un peu plus gris que la mer. Ça me semble pas mal, ça. Ouais. J'espère que ça va pas trop granuler. Là, j'ai quand même du violet outre-mer dedans, mais pour la mer, ça semble bien réagir. Ouais, ça granule un petit peu, c'est sympa. Je pense que ça devrait aller. J'ai la flemme de sortir mon bluff talot. Je vais faire des... Ça fait longtemps que j'ai pas fait ça. Je peux faire des petites... Ouais, des petites vaguelettes comme ça. Vous allez voir. Je fais des mouvements comme ça des petites rotations avec le pinceau. Et normalement, si j'ai le bon timing, vu que j'ai pas mis trop d'eau, les pigments se diffusent pas dans tous les sens. Et je vais assez naturellement avoir des nuages. Alors, si je bouge un petit peu... Est-ce que ça bouge? Non, pas trop. Pour le coup, je vais utiliser un spray pas... Comment dire? Un spray qui crée une petite brume. Allez. Ça va marcher. On espère très fort que ça va marcher. J'ai du vert qui vient s'aventurer dans le ciel là-bas, c'est super. Ok, on va dire que j'y crois. Et je vais foncer la base de mes nuages. Avec du gris par contre. Un gris bleu.
toujours dans l'humide. Allez, je veux pas non plus que ça soit trop texturé le ciel. Donc on va laisser les pigments s'emporter en penchant la feuille. J'ai quelques nuages, quelques ombres. Normalement les ingrédients sont là, ça devrait marcher. Ça m'a l'air pas mal. Ça m'a l'air pas mal, mais j'ai mis beaucoup d'eau. J'espère que j'en ai pas trop mis. Je pense que je vais incliner le papier vers le bas. J'ai une boîte là, hop. Comme ça, le surplus d'eau va couler vers le bas. Il n'y aura normalement pas de mauvaise surprise. Voilà, le seul inconvénient, c'est que du coup, l'ombre des nuages coule aussi vers le bas. Bon, peut-être qu'avec un mouchoir, je peux tapoter ici pour stopper ça. Créer un nouveau nuage là-bas. Alors, pourquoi stratégiquement je fais un ciel comme ça, qui n'est pas vraiment texturé? Pourquoi est-ce que j'ai voulu le fondre dans l'humide? Et pareil pour la mer, pourquoi je suis resté minimaliste? Tout simplement en fait pour avoir un contraste entre la falaise très texturée, avec vraiment des choses à voir, et le ciel et la mer qui sont plus lisses. C'est vraiment intéressant dans une peinture d'avoir comme ça des contrastes de textures. Si vous n'avez que des textures de partout, c'est le bazar, on ne sait pas quoi regarder. Et puis si vous n'avez aucune texture, bah pareil, il n'y a pas grand-chose à regarder. Donc c'est bien d'avoir un équilibre de textures. Et je vais remettre des zones foncées sur la falaise au premier plan pour restructurer un petit peu les rochers que je commence à obtenir, là, qui commencent à être pas mal. Notamment, je peux foncer ici. J'improvise en fait en peignant en négatif les zones qui sont apparues plus claires que les autres. Hop, je vais même m'amuser au couteau là, en poussant la couleur. Vous pourriez le faire au pinceau. Mais j'aime bien jouer avec le couteau. Pas mal. Je peux essayer peut-être de faire couler une goutte d'eau là. Pour créer un ravinement. On tente des choses, hein. On est là pour expérimenter. Ok, il faut aussi que j'insiste un peu plus là sur la transition entre la falaise au deuxième plan. Donc je vais repasser à ce niveau-là. C'est important pour la lisibilité. Je vais encore m'amuser au couteau. Ça marche pas mal le ravinement là. Je vais mettre encore quelques petites gouttes qui coulent. Je vous rappelle que j'ai la feuille inclinée, hein. Donc mes petites gouttes coulent vers le bas. Alors le haut de la falaise, il faudrait que je le reprenne. Sauf que, c'est mouillé dans le ciel. Alors je peux peut-être accélérer un petit peu les choses en séchant au sopalin. Ça crée un nuage, on va dire. Et reprendre mon vert très jaune. Vous voyez que je tiens le pinceau vraiment par le bout, c'est quelque chose que je vous répète dans les fondamentaux, c'est important. C'est un peu la différence entre la peinture et le coloriage, hein. Si vous êtes comme ça, vous n'arriverez pas à vous libérer.
Vous voyez là, du coup, j'utilise à la fois la pointe, aussi le corps, qui crée pareil, de la texture, avec des formes intéressantes qui vont vers le bas, comme ça. En ayant moins de contrôle, on crée des petits accidents qui sont super intéressants. Vous voyez là, j'emporte à la petite pointe du pinceau, j'emporte les pigments dans cette zone plus claire pour donner de la texture à cette zone plus claire. Je vais le refaire ici. Et puis j'ai encore un petit peu de vert assez sec qui pareil donne des effets de, je sais pas, de mousse peut-être, hein. Là par contre j'ai pas touché parce que j'ai des tout petits effets de granulation sympa. Et ici dans ces zones blanches je vais passer un jaune. Moi j'ai vraiment été impatient par contre et du coup j'ai pas laissé le ciel sécher. Ça va, j'ai de la chance. Ça pourrait être catastrophique. Vaut mieux laisser le ciel sécher normalement. Est-ce que je peux encore m'amuser au couteau en réouvrant un blanc ici? Pour créer encore un peu de relief. Parce que du coup ça veut dire que je peux aussi, attention, peindre cette forme en négatif, cette forme que je viens d'ouvrir, afin qu'elle se détache. Et voilà comment j'obtiens un nouveau premier plan. Tada! Non, c'est cool. Très très cool ça. Avec un pinceau sec, asséché et un mélange vert-jaune, je peux peut-être venir texturer légèrement. Ouais, pas mal, pas mal. Je vais encore venir souligner la forme. Vous voyez, qu'en tenant le pinceau loin, j'ai créé une forme, une ligne brisée, là, qui fait très roche. Je suis assez content de moi, là, c'est assez réussi tout ça. Alors le ciel est un peu granulé, comme prévu, c'est pas très gênant, je trouve. Alors ces falaises, elles sont dans le lointain, mais bon, j'aime bien les définir un petit peu plus quand même. Voilà, les éclats blancs, là, je les laisse, hein, toutes ces zones qui sont restées blanches. Après, c'est à vous de voir, si vous aimez ou pas. Je pense que c'est un peu une question de goût personnel à ce stade. Je pense que certaines personnes trouveront que ça fait inachevé. Mais j'aime bien, moi, personnellement. Peut-être même les en rouvrir. Jouer avec. Je vais mettre un petit peu de... C'est risqué, mais on va continuer l'expérience. J'aimerais bien faire quelques petites gouttes là. Parce que s'il y a un bon timing, ça peut créer des auréoles sympathiques. Hop, on va voir. Vraiment y aller léger là, parce que c'est le risque de tout délaver, comme je vous avais dit la dernière fois. Je vais varier un petit peu le vert. Hop, je vais remettre ma feuille à plat, j'aurais dû le refaire depuis longtemps. J'ai oublié. Bon bah écoutez, moi je trouve ça plutôt cool, hein. Je suis assez content de ce que j'ai fait. Je pense que il faudrait que je m'arrête là, parce que je vais rajouter des choses, et puis ça va être moins bien là si je rajoute des choses. J'ai quand même envie de rajouter des choses. Petites choses par-ci, par-là. Mais ça va être moins bien si je commence à faire n'importe quoi. Ça va être trop travaillé, hein. Trop de texture. Trop de texture tue la texture. J'aime bien ce papier. Je crois que c'est le Fabriano Artistico. Il réagit bien.
Voilà. Voilà, voilà. Je suis bien content de ce que j'ai fait. Et voilà, écoutez, j'espère que vous vous êtes amusés. C'est vraiment l'essentiel là sur ce genre de technique. Moi, je me suis bien amusé en tout cas, malgré le stress de la caméra qui m'oblige un petit peu quand même à avoir un résultat qui tient la route, mais je suis content de ce que j'ai fait. Et ben, amusez-vous bien à faire ces falaises. C'est un exercice en plus assez rapide, hein, en réalité, si vous le faites pour vous, que vous pouvez faire plusieurs fois, et que je vous conseille vraiment de faire parce que c'est vraiment formateur sur ces techniques de texture. Merci d'avoir suivi cette vidéo en tout cas, et puis à la prochaine.